Une autre façon pour les autorités d'évaluer les niveaux de leurs élèves, c'est aussi de leur confier quelques tâches. Pendant les événements culturels, les élèves, surtout les comités d'élèves, ont l'obligation de se choisir un invité pour agrémenter la journée. Mais comment ils le font? Sur base de quels critères? Madame et messieurs, bonjour fidèles téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Élite Congolaise. Ça, c'est un rendez-vous juvénile. Sur ce plateau, nous avons la représentation d'une seule école avec qui nous allons discuter autour d'une thématique intitulée Événements culturels à l'école. Quel profil pour l'invité? Alors, les amis de cette école, il s'agit là de l'Institut commercial d'Endjili, situé dans la commune portant le même nom, précisément au quartier 7. Sans plus tarder, ils vont d'abord se présenter et puis nous allons entrer dans le vif de notre détail. Alors, je prends l'ami qui est à ma gauche. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Voilà, avec plaisir, tu peux te présenter. Ouais, je me nomme Rolfine Makiese, élève de 4e humanité commerciale de l'ITCNJ. Très bien, prête pour la discussion d'aujourd'hui? Ouais, je suis prête. D'accord, nous te faisons confiance. À ma droite, je prends un autre camarade. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Henri. Comment tu vas? Je vais bien, par la grâce. Voilà, alors tu peux te présenter aussi comme l'ami. Ouais, pas de problème. Je me nomme au nom de Samuel Micholo, élève finaliste de l'Institut technique commercial d'Endjili. Très bien, cher finaliste. Alors, on va t'écouter tout à l'heure là, pendant qu'on va commencer avec les débats. Alors, nous avons encore un autre ami. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà, je préfère t'appeler monsieur parce que tu es tellement serein, tellement calme que ça m'a inspiré à t'appeler monsieur. Alors, tu peux te présenter. Je me nomme Blaise Moumili, je suis élève finaliste de l'ITCNJ de l'option pédagogique. Très bien, cher pédagogue, nous sommes fiers de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, la dernière parmi nous, c'est une femme. Je préfère t'appeler femme déjà pour te donner un honneur. Bonjour. Merci, bonjour. Comment tu t'appelles? Je me nomme au nom de Exaucé Odia, élève de l'ITCNJ de la 4e humanité pédagogique. Très bien, cher ami, bienvenue. Merci. L'émission ne te fait pas peur? Même pas. Alors, nous comptons sur toi. Alors, sans plus tarder, mon ami, je commence par toi. Tu étais la première à te présenter. Qu'est-ce qu'est une journée culturelle selon toi? Et puis, je dirais encore, quelle est l'importance que tu accordes à cette journée culturelle? Merci, monsieur, pour la parole. Selon moi, une journée culturelle, c'est un événement souvent organisé au sein d'une école en vue de célébrer et de valoriser la culture. C'est un peu ça. Très bien. Et tu lui accordes quelle importance? La journée culturelle est importante car, premièrement, elle développe les compétences. Deuxièmement, elle permet d'apprendre les différentes traditions, coutumes ainsi que pratiques culturelles. Très bien. Alors, merci Rolfine. Nous allons maintenant traverser aux côtés de Samuel pour nous dire un peu plus. Ouais. Pour moi, une journée culturelle, c'est une activité professionnelle où une école organise pour montrer ou démontrer la culture congolaise à travers des festivités. La danse, il y a la danse, la culture, même la façon de s'habiller, tout ça compte à propos de nos ancêtres, tout ça. Très bien. Alors, prenons maintenant Blaise qui va nous parler un peu de ce qu'il comprend par rapport à la journée culturelle. Selon moi, la journée culturelle, c'est un événement organisé généralement au sein d'une école, d'une université ou d'une communauté qui vise à célébrer et promouvoir la diversité culturelle. Très bien. Ok. Ah, il y a encore un élément à ajouter? Tu vas ajouter quelque chose? Parce que je voulais savoir aussi si tu lui accordes quelle importance. Par rapport à l'importance, je lui accorde une importance très capitale parce qu'elle met en avant les talents locaux d'un individu. Très bien. Et il ouvre une plateforme aux artistes pour représenter leur travail et avoir une visibilité. Waouh, c'est très pertinent. Exaucé, on peut chuter avec toi par rapport à cette première question. Selon moi, une journée culturelle, c'est un événement, comme l'a dit Maïké, c'est un événement culturel, on peut au sein d'une école. En fait, je lui accorde une importance très particulière parce que qui dit journée culturelle dit culture, et par la culture,
on apprend un peu plus beaucoup dans ça. Donc c'est un peu ça. Donc on apprend beaucoup dans la culture et tout, la danse. C'est un peu ça. Voilà, waouh. C'est bien, ça prouve que vous avez la maîtrise de ce qu'on appelle événements, soit les journées culturelles, mais on ne peut pas s'arrêter là. On voudrait savoir, y a-t-il aussi des journées culturelles chez vous à l'école? Yes. Alors, quand tu y vas, je vais savoir, tu prends part aussi? Ouais, souvent. Et qu'est-ce qui te motive à y prendre part? Bon, ce qui me motive, c'est d'abord pour me divertir. Parce qu'il y a la danse, participer aux événements tels que la danse, dans les théâtres. C'est un peu ça. Tu aimes la danse apparemment? Ouais, j'aime la danse. Pour apprendre à danser ou pas pour exploiter ton talent de danse que tu as? Non, juste pour voir les gens danser, ça me fait du bien, pas pour apprendre à danser. Et aussi, je participe pour apprendre sur les différentes cultures. Voilà. Alors, Samuel, Rolfine a dit qu'elle aime participer dans des journées culturelles à l'école, s'il y en a, parce qu'elle veut apprendre la danse, elle veut se divertir. Il y a des journées culturelles aussi chez vous, elle a déjà confirmé. Toi, tu prends part aussi? Ouais, je prends part. Pour quelle raison? Premièrement, j'aime beaucoup me divertir. Parce qu'en se divertissant, il y a des stress que les enfants aussi en ont, qui partent juste en étant divertis. Et puis, j'aime aussi y participer par rapport, il y a aussi des stars que j'aimerais voir et il y a des stars qui viennent là, c'est un peu l'occasion pour leur voir. D'accord, d'ailleurs ça fait partie de notre sujet d'aujourd'hui, on voudra bien savoir le profil de cet invité parce que quand on parle d'un invité, on fait plus allusion aux stars à qui on fait appel. Mais on y reviendra un peu plus tard, en attendant que Blaise nous parle aussi de ses motivations pour sa participation pour les journées culturelles. Moi, il y a seulement une chose qui me motive pour aller participer. Une seule chose qui peut me motiver à y prendre part dans cette journée. C'est seulement l'artiste. Seulement l'artiste, la présence de l'artiste. Oui, la présence de l'artiste, si que l'artiste là m'intéresse tellement et comment je peux dire, si que j'aime l'artiste en question et puis je serais trop motivé. Alors si on invitait un artiste que tu n'apprécies pas trop, tu ne vas pas venir? Là, je peux venir seulement juste pour bénéficier de l'ambiance de cette journée. Ok. Contrairement aux amis qui, par exemple, Rolfine a parlé, elle voulait plus voir la danse. Et Samuel dit qu'il voulait se divertir pour chasser les stress. Je ne sais pas où il les prend. Donc, mais toi, à ton niveau, c'est prendre seulement contact, soit de voir l'artiste. Je suis trop fan de musique. Trop fan de musique. Oui, j'aime trop la musique. Et quand je vois mon artiste préféré est en train de chanter, ça me fait trop du bien. Voilà. Nous sommes toujours dans la même question. On va entendre P exaucer. On ne sait pas si elle va avoir un autre élément particulier. En fait, moi, ce qui me motive à participer dans une journée culturelle, premièrement, c'est pour me divertir. Pour me divertir. Et puis, deuxièmement, en fait, j'aime ça. J'aime quand je vois un changement. En fait. Tous les jours, venir en uniforme et puis étudier. Et puis, il y a une journée comme ça organisée. L'ambiance un peu, ça fait du bien et puis j'aime ça, le loisir en fait. Tu aimes aussi les loisirs. Ouais. Trop important. Je commence directement par toi parce que là, nous sommes à la troisième question. Pour marquer les esprits, pour vous stimuler davantage, faut-il toujours organiser cette journée avec un invité ou vous pouvez l'organiser entre vous seulement? Parce que parmi vous, il y a quand même des talents. Vous aimeriez toujours qu'il y ait la présence d'une star ou entre vous aussi vous pouvez les faire? En fait, seulement, je pense que c'est toujours mieux quand il y a un invité ou une invitée. C'est toujours mieux parce que ça stimule en fait, ça excite toujours de venir. Et puis, vraiment, c'est un peu ça. Et ça stimule quand on a la présence d'un invité. Ouais, d'un invité. Mais entre nous, c'est aussi bien, mais c'est un peu ennuyant parce qu'on se voit tous les jours et puis il n'y a rien de grave qu'on va faire. Il faudra bien un invité. Rolfine, à toi la parole. Pour l'invité, moi je vais contredire Odia. Ok, vas-y. Moi je préfère qu'on puisse organiser une journée culturelle entre nous. Premièrement, c'est parce que c'est pour diminuer les prix qu'on devait payer
à l'artiste qui devait venir. Ok. Deuxièmement, c'est pour enrichir les expériences, parce que nous avons aussi des gens qui ont des talents chez nous, là, dans notre communauté. Ok. Alors, ça serait aussi leur tour de montrer leur talent, alors ça va leur enrichir, développer, c'est un peu ça. J'ai retenu une chose, minimiser les dépenses, ouais, pour limiter les dépenses et pour donner l'opportunité, soit le maximum de temps aux amis qui ont des talents, de pouvoir aussi les exploiter. Ça c'est très bien. Est-ce que Samuel va appuyer Exaucé ou va contredire Rolfine? Non, moi je vais appuyer Rolfine parce que ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ça se passe dans toutes les écoles. Parfois, il y a des écoles dont il n'y a pas vraiment de moyens. Et c'est là, ça bénéficie. Parce qu'il y a d'autres élèves qui savent plusieurs choses, mais ils n'ont jamais eu l'occasion parfaite pour démontrer ça. Alors, ça sera l'occasion parfaite pour démontrer et montrer ce qu'il a vraiment. C'est un peu ça. Ah, ciblé. Ah oui. J'ai préféré t'appeler Ziblé parce que généralement à Kinshasa, quand quelqu'un s'appelle Blaise, on fait ce truc par Ziblé. Tu l'as aimé quand même. Oui. D'accord, dis-moi un peu par rapport à ce que les amis ont dit. Nous avons deux propositions. Deux amis ont accepté que les amis célèbrent la journée culturelle entre eux, tandis que Exaucé dit que c'est ennuyant. Il sera mieux de faire venir quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de notre communauté habituelle. Qu'en penses-tu? Bon, quant à moi, tous les trois peuvent avoir raison. C'est toujours mieux de l'organiser avec un invité ou plusieurs invités si c'est possible. Parce que l'invité joue un grand rôle pour influencer d'abord les participants de cette journée. Ok. Alors quand on organise une journée culturelle entre nous, c'est bien pour exposer nos talents. Parce qu'il y a des amis ou il y a des élèves qui sont des talentueux. Et maintenant, quand on organise une journée, ça pourrait être une chance pour eux de démontrer leur talent. Et maintenant, pour l'invité ou les invités peuvent jouer aussi un grand rôle en stimulant les participants et donner aussi l'image de cette journée. Ok. Exaucé, j'ai senti la présence, la prise de parole de Blaise, ça t'a un peu soulagé. Parce que quand il a pris la parole, tu dis waouh, finalement j'ai pris quelqu'un qui pouvait m'appuyer. Mais par rapport à ce qu'il avait dit, donc il faut plutôt maximiser les temps aux amis qui ont des talents, comme Samuel aussi l'a appuyé. Qu'en penses-tu? Il faudra quand même maximiser les temps. En fait, selon moi, je ne suis pas trop pour maquiller. Je ne suis pas trop. Parce que c'est toujours mieux de voir quelqu'un que tu vois à la télé, quelqu'un d'influent en fait. C'est toujours mieux de le voir comme ça. Et puis ça rend encore l'événement mouvementé, d'avoir une personnalité en fait. Et ça, je peux dire comment. Donc quand vous l'organisez entre vous, ça ne sera pas stimulant pour les autres de venir de participer. Mais pourtant quand vous invitez quelqu'un, ça va pousser les esprits de venir, ça va pousser les gens de venir. C'est un peu ça. Donc, Samuel, tu bouges la tête, je ne sais pas. Tu es en train d'appuyer, tu es en train de contredire parce que ce qu'Exaucé dit, c'est vraiment pertinent et ce que tu avais dit, on ne le rejette pas non plus. Qu'en penses-tu maintenant par rapport à la présence du star lors d'un événement culturel? Bon, elle peut avoir aussi raison parce que la présence d'un star mouvemente toujours la journée. Donc ça donne l'impression d'être en vie. Donc, alors, je peux dire que je suis contre, mais je suis aussi pour. Alors, là maintenant la mienne est restée seule avec son argumentaire. Alors, Makiesi, Rolfine, dis-nous, tu vois déjà que Samuel s'est senti séduit, s'est senti attiré par ce que les autres ont dit. Donc, il pense que la présence d'une star fera l'affaire. Tu les rejoins? Oh, tu restes opiniâtre. Car il y a aussi des membres de la communauté qui sont plus que ces stars. Mais nous les méprisons. Alors, leur laisser exploiter ce qu'ils savent. Ils peuvent aussi faire quelque chose de bien. Alors, mieux vaut l'organiser entre nous que d'inviter une invitée parce que trop de dépenses. Ça diminue aussi les dépenses. On me signale qu'il y a un ami qui va nous rejoindre. Il est aussi avec vous, il va nous rejoindre. Mais avant qu'il nous rejoigne, il va répondre aussi à cette question. Mais je commence par toi. Je ne sais pas si c'est toi qui vas lui céder la place. Quels sont maintenant les critères de cet invité? Parce que faisons comme si vous étiez dans une réunion. Donc les amis sont déjà majoritaires qui pensent que l'invité doit être là. Maintenant, tu proposerais alors quel profil pour cet invité? Premièrement, l'invité en question
doit être connu ou populaire pour attirer plus de participants et pour provoquer l'intérêt pour l'événement. Deuxièmement, il faut que l'invité doit avoir un lien avec le thème de l'événement. Troisièmement, l'invité doit avoir des valeurs positives qui peut servir de modèle pour les participants. C'est un peu ça, je ne sais pas si Classe Toubé peut ajouter quelque chose. Bon, à son tour, il dira peut-être. Écoutez d'abord Samuel, s'il y a quels sont les critères pour cet invité. Selon ma synthèse, je crois, cet invité, premièrement, d'abord, comme a dit Rolfi, d'abord, l'image compte. L'image attire, la personnalité attire beaucoup de personnes à venir dans ces lieux. Et puis, j'aimerais rajouter ceci. D'abord, la personne en question, cet artiste, il doit être responsable et il doit savoir de quoi il fait. Et non de déranger, de provoquer tout ce qui est contraire à la journée. C'est ça. Très bien. Alors, écoutons Blaise. Les critères. Les critères pour cet invité, moi je dirais, on peut inviter la personne qui est responsable, qui est respectueuse. Et on peut inviter la personne qui a des critères pour la culture congolaise. Mais en ces jours, vraiment, les élèves n'ont pas envie de voir une personne qui fait l'honneur de la culture. Vous pouvez l'inviter tel que les musiciens qui sont trop basés sur la culture, tel qu'on voit maintenant, à ce moment-là, les élèves ne seront pas trop motivés. On va trouver cette journée-là comme c'est moi. Et maintenant, quant à eux, il faudrait maintenant inviter des gens tels que les valides, les gays, là, il faut que non, cette journée c'est mouvementé. Maintenant, quant à moi, j'aimerais qu'on puisse inviter la personne qui est trop respectueux et la personne qui fait la fierté de la culture congolaise et qui sera capable d'influencer les participants pour cette journée. Voilà. Comme j'avais annoncé, il y aura l'ami, voilà. Il y aura l'ami qui va intervenir, mais avant, c'est là que toi tu réponds d'abord et puis on va demander une concession. Ok? Et toi tu nous réponds d'abord. Tu nous réponds exaucé, nous t'accordons la parole. Tu nous parles des critères pour un invité. En fait, moi, les critères que je pense, c'est que l'invité doit premièrement répondre aux normes scolaires. Aux normes scolaires, ouais, ok. parce que là, on parle de l'école. On parle de l'école. Qui dit école, dit éducation, quoi. Donc, on doit répondre aux normes scolaires, culturelles, aux normes aussi, en fait, donc, au sein d'une école, au sein d'une école, quand vous veniez, donc vous savez quoi chanter, quoi ne pas chanter. Très bien. Et il y a des invités qu'on sait bien qu'il faut éviter d'inviter. C'est ça. Et il y a aussi des gens qu'on sait bien qu'il faut inviter. Donc des gens qui, comme l'a dit Blaise, il faut bien inviter une personne qui répond à la culture, à l'éducation et tout. C'est un peu ça, Et ça fait vraiment plaisir si ces critères, vous en tenez compte lors de la sélection de votre invité. Alors, puisque nous allons aussi recevoir l'ami qui va nous rejoindre pour continuer avec cette question, alors nous prenons un peu cette petite pause et cette petite transition et on revient tout juste après. Un pas de plus avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tout le programme désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV, une image, 1000 leçons. De retour sur ce plateau, nous continuons toujours avec la même question, les critères d'un invité lors d'un événement culturel à l'école. Il y a un ami qui nous a rejoint, heureusement il est toujours de la même école, mais il va quand même se présenter avant qu'on lui accorde la parole. Bonjour cher ami. Bonjour monsieur. Alors toi aussi tu te présentes rapidement et puis on continue. Je me présente au nom de M. Assanavon, je suis en finaliste de Saint-Julie, 6e pédagogie. 6e pédagogie, donc en tout cas nous avons encore un autre pédagogue. Cher ami Yassa, dis-nous un peu, quels sont les critères pour un invité lors des événements culturels à l'école? Premièrement,
D'abord, l'invité doit être populaire pour créer l'attraction du public. Il doit être populaire. Donc vous ne voulez pas des invités là qui ont moins d'abonnés. Ouais. Parce que lors d'une journée culturelle, on aura besoin de beaucoup de participants. Donc pour stimuler autant de participants, il faut d'abord appeler ou bien inviter un invité spécial, bien célèbre. Deuxièmement, l'invité doit avoir une connaissance approfondie de son domaine. Donc, ça signifie quoi, connaissance approfondie? Dans son domaine, donc il sait bien chanter ou bien danser, bien c'est un bon artiste. C'est ça. Troisièmement, il doit avoir des valeurs positives pour permettre aussi à nous de prendre comme modèle. Très bien. Mais surtout que c'est un milieu scolaire. Il doit avoir des valeurs. Donc c'est-à-dire que sa popularité ne suffit pas. C'est ce que vous voulez dire. Alors si vous en tenez vraiment compte, c'est une très bonne chose. Prenons encore Rolfine. On fait trop de remarques. Les parents font trop de remarques aux autorités, soit les autorités font trop de remarques aux parents. Lorsqu'il s'agit de la journée culturelle, on remarque un accoutrement un peu pas bien. Surtout de la part des filles. Je n'ai pas exempté les garçons, mais surtout de la part des filles, comme notre ami Exosa avait dit, on s'habille trop en uniforme tous les jours, on cherche maintenant une autre journée pour s'habiller comme on veut. Et l'accoutrement pendant cette journée, uniforme scolaire toujours ou habit de la maison. Ta préférence? Comme Odia. Il faut qu'on s'habille avec les habits de la maison, c'est bon. Habits de la maison, Katafumboa, Doni, c'est ça? Il peut s'habiller avec les habits de la maison, mais il faut juste mettre ou bien interdire des habits de vêtements inappropriés. Comme les Katafumboa, comme vous venez de le dire, des mini-jupes, des mini-robes, des singlets, il faut interdire les vêtements inappropriés. Il faut s'habiller, comme c'est une journée culturelle aussi, il faut s'habiller d'une manière culturelle. Très bien. Mais souvent, tu sais que quand on dit d'une manière culturelle, il y a aussi certains styles qui nécessitent un peu pieds nus, nombril un peu dehors. Je les vois lorsqu'il y a des célébrations, des chorégraphies. Vous avez raison. Voilà, nous allons écouter un peu Samuel. Bon, selon moi, je crois que les élèves doivent être tous pareils. Donc, selon moi, je crois qu'ils doivent être bien en uniforme. En uniforme. Venir pendant la journée culturelle en uniforme. En uniforme, pour que ça ne puisse pas déranger et ça ne va pas donner des incompréhensions, tout ça. Alors, l'uniforme va compter et puis, c'est juste dans des moments précis, là, on peut, lorsqu'on tourne, là, on peut changer de vêtements. Mais tout le monde doit être en uniforme. Pendant que tu parles, je signale une chose. Il est en train de bouger. Je sens un mécontentement. Mais on va lui accorder la parole encore. D'accord. Yassa, dis-nous un peu. L'accoutrement, uniforme scolaire ou vêtements ordinaires de la maison? Pour moi, de préférence, je choisirais la tenue de la maison. Parce que c'est d'abord une journée culturelle. Donc on doit laisser l'espace à chacun d'exploiter les styles vestimentaires de sa culture. C'est un peu ça. Donc comme Samuel a dit, uniforme scolaire, là, ça ne sera pas... C'est une tenue sacrée, l'uniforme scolaire. Donc c'est réservé à l'école et non à une journée parascolaire. Donc ça c'est pour les titres. Et il est de préférence de s'habiller d'une manière culturelle pendant une journée culturelle. Exaucé Odia, qu'en penses-tu? En fait, moi, je vais... Tu es aux côtés de Samuel, il a déjà dit tennis scolaire. Allez. Moi, je vais totalement contredire Samuel. Donc, quand on parle de journée culturelle, donc, on est libre, en fait, de s'habiller comme on veut, mais... J'attendais ça. De ne pas s'habiller d'une manière décente, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des élèves. Très bien. De s'habiller d'une manière décente, parce que c'est la culture. Donc, quand on parle de la culture, quand on s'habille, on voit l'habillement, on doit s'habiller d'une manière culturelle. C'est bien la culture de notre pays. Donc, c'est pas du tout bon de s'habiller d'une manière sexy, parce que il y a je vais vous dire une chose. Donc, il y a beaucoup d'élèves ou des enfants qui copient l'habillement occidental. Non, donc ils oublient nos normes en fait, nos cultures, ils oublient ça. Mais il ne faut jamais oublier ça. Donc quand c'est une journée culturelle, on doit toujours rester attaché à notre culture. À notre culture, c'est ça. Samuel, je te prends rapidement parce que nous sommes en train de chuter. Là maintenant tu dis quoi? Tu maintiens l'idée de s'habiller en tenue scolaire ou tu peux dire bon par rapport à ce que les amis ont dit,
À toi la parole. Bon, mon ami a dit que c'était un tennis approprié à l'école et puis c'est sacré. Ok. Bon, pour moi, je dois rester toujours parce que c'est un tennis sacré, ce n'est pas faux. Ok. Mais il y a des normes, il y a certaines normes parce que tout le monde ne peut pas avoir de moyens Ok. et des manières de s'habiller proprement dites. Alors, et parce qu'il y en a d'autres qui ont que des habits sexy à la maison, tout ça. Oh, il y a aussi Alors, des élèves comme ça. Ouais, il y en a, ils sont des nombreux amis même. sexy. Ouais. Seulement. Alors, ouais. Alors, pour ne pas lui déranger et ne pas pousser à faire quelque chose qui n'est pas approprié, Ok. donc ça serait préférable de porter l'uniforme. D'accord. Rapidement, dans 30 secondes, chute un peu avec cette question. Si on doit interdire quelque chose, soit si on doit ajouter quelque chose pendant les événements culturels, tu peux proposer quoi? Sans l'interdire. Premièrement, je dirais qu'on doit interdire d'abord tout accès à des trucs nocifs à la santé. Très bien. Et puis, comme la bière, parce qu'on est d'abord premièrement des élèves, et cela, ce ne sera pas propre et respectueux, alors ça serait approprié de l'interdire, quelle que soit même l'exigence des élèves. Alors, j'aimerais qu'ils acceptent tout ce qui est bon, la tenue aussi, hein, la tenue, surtout la tenue, et tout ce qui est positif, c'est ça. Très bien. Alors, Rolfine, Yes. qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on peut interdire? Soit qu'est-ce qu'on peut ajouter rapidement dans 30 secondes? Pour moi, comme dit Samuel, on doit interdire les boissons alcooliques, des drogues, de la drogue, on doit interdire le participant des points. En plus, on doit interdire le participant de s'habiller d'une manière inappropriée ou bien d'une manière irrespectueuse. Pour ne pas stimuler les garçons. Comme les habillements inappropriés, ce sont plus les filles qui portent les habillements cherchés. C'est un peu ça. Alors, on doit aussi interdire des objets, tout objet tranché qui peuvent créer des blessures. Voilà, des blessures. Très bien. C'est un peu ça. Exaucé Odia, on t'écoute. Ouais. C'est quoi la question? C'est qu'on peut interdire, soit c'est qu'on peut permettre pour rendre encore la journée très mouvementée. Premièrement, ce qu'on peut interdire, c'est qu'on peut vraiment strictement interdire, c'est les boissons alcoolisées, comme l'a dit Samuel, les boissons alcoolisées, les produits néfastes, on doit interdire, la mauvaise habillement, on doit vraiment interdire ça. Et ce qu'on doit permettre, c'est premièrement, avant toute chose, on met d'abord la prière. Ouais, dans toute chose, il y a d'abord la prière. Donc, on doit permettre d'abord, avant de commencer toute chose, qu'on puisse commencer avec la prière. Parce que c'est la prière. Que chacun prie dans son cœur, parce que nous ne sommes pas tous de la même religion quand même. Oui, chacun prie son Dieu en fait. Voilà. Mais qu'on puisse prier. Très bien. C'est ça. Allez, classe Noviasa, tu peux chuter parce que nous sommes à la fin. Ok, pour moi, premièrement, ce qu'on doit interdire, c'est d'abord les comportements inappropriés pendant l'exposé des autres. Tels que des moqueries. Si l'art en question ne stimule pas, donc il ne faut pas se moquer, seulement acclamer. Même si ce n'est pas bon, seulement acclamer encourager pour encourager les autres. Oui. Deuxièmement, c'est aussi les boissons alcoolisées et la drogue. Donc on doit aussi interdire ça. Et on doit aussi interdire des aliments nuisibles. Il y en a aussi. J'aimerais rajouter quelque chose. Et ce qu'on doit permettre, c'est d'abord les échanges des questionnaires entre les invités spéciaux et les participants. Créer des places pour permettre aux participants d'apprendre sur la culture des autres. Samuel, tu ajoutes quoi? J'aimerais rajouter ceci. Juste à propos, parce que ces derniers temps, on a vu dans des réseaux sociaux, il y a certains mélanges qu'on appelle ici des tramas. Ils font des moyens des médicaments qu'on voit à la pharmacie. Ils font des mélanges scientifiques pour créer des drogues. Alors, on doit vraiment éviter de médicaments d'entrer à l'intérieur. Les messages passés, nous sommes arrivés à la fin, cher ami. Voilà, tu gardes peut-être, c'est une partie remise. Voilà.
Voilà, chers amis, nous dirons seulement que vous avez le pouvoir de stopper l'immoralité. Ouais. L'école vous responsabilise, les autorités vous font confiance, vous, comité d'élèves, pour organiser des journées culturelles. Alors, lorsque vous arrivez à cette étape de sélectionner, prenez bien soin de prendre ceux qui chantent des bonnes œuvres. Évitez ceux qui chantent, ceux qui parlent des insanités. À partir de là, tous ces artistes seront sanctionnés et ils comprendront qu'ils vont manquer les consommateurs parce que personne ne va chanter leurs œuvres, personne ne va parler d'eux s'ils continueront avec ce genre de pratiques. C'est à vous cette responsabilité. À partir de maintenant, prenez-vous en charge d'éviter et de ne plus les consommer, surtout lorsqu'il s'agit de vos événements culturels à l'école. Étant donné que c'est un milieu éducatif, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin. Vous allez nous retrouver prochainement sur la même chaîne, à la même heure, surtout avec la même bonne humeur. Au revoir.